Les élèves de l'école primaire de Tamboquin dans le Yatenga se familiarisent avec les innovations pédagogiques. Ce sont des jardins scolaires qui servent de cours pratiques. Zoom sur le jardin scolaire potager de Tamboquin avec Boukari Ouedraogo et Alain Alidou Sabadou. Jardin scolaire de Tamboquin à Gambo, dans la commune de Séguénéga. Sur une superficie d'1 hectare, les élèves apprennent les techniques de production maraîchère. Ici, plusieurs variétés de légumes sont produites. Dans les jardins, nous produisons du blé, des tomates, des choux, des aubergines, des laitues et des courgettes. Les cours pratiques dans le jardin scolaire occupent une place importante dans les programmes d'enseignement de cette école. Le jardin est vraiment la bienvenue parce que ça poursuit un double but. Le but utilitaire et le but éducatif. Au niveau éducatif, ça permet donc un meilleur enseignement, apprentissage. Voilà, ça permet de lier donc la théorie à la pratique. Et au niveau utilitaire, ça forme l'enfant à la vie. Pour nous, c'est très merveilleux. Pour nous, c'est un jardin qui doit faire vraiment école dans cette partie donc, du Yatenga, pour ne pas dire dans cette partie du nord. Nous pensons que le jardin scolaire est une classe, et plus qu'une classe d'ailleurs, parce que c'est là-bas que les vrais apprentissages se passent. À Tamboquin, parents d'élèves et encadreurs apprécient positivement l'initiation au métier de jardinage à ses enfants. Les enfants tracent les rectangles et puis les carrés, donc nos plans aussi sont sous forme de rectangle. Les enfants vont profiter de ça aussi pour savoir les différentes sortes de plantes qui s'y trouvent dans le jardin. Nous savons que plus tard, même si l'enfant n'a pas réussi à l'école, dans les fonctions publiques, il peut utiliser ces moyens pour travailler dans le jardin pour avoir de l'argent. Nous demandons que toutes les écoles puissent avoir des jardins scolaires. Ça va donner la qualité au niveau de l'aliment. Aujourd'hui, à Tamboquin, les élèves vont manger de la téké à l'haricot avec de la sauce de tomate. Voilà que c'est une amélioration. Le manque de forage et de semences de qualité et de formation des encadreurs en technique de production potagère sont les principales difficultés qui freinent leur élan, selon les responsables de la circonscription de base de Séguénéga 1. Hier, 28 mars, à Bagré, le ministre chargé de l'enseignement supérieur a lancé la vente des récoltes d'oignons produites par les étudiants incubés. Faut-il le rappeler, les fruits du travail des étudiants sont vendus aux restaurants universitaires et ce, conformément à l'objectif de l'initiative, les étudiants nourrissent les étudiants. Ce sont alors plus de 35 tonnes d'oignons qui ont été mises en vente. Aimé Douamba et Nicolas Sorgo. Installés seulement en septembre dernier, une vingtaine d'étudiants engagés dans l'incubation agricole ici à Bagré écoulent ce matin les premiers fruits de leur récolte. 35 tonnes d'oignons produits sur environ 7 hectares, vendus à 10 740 000 francs CFA. Grâce à l'initiative, les étudiants nourrissent les étudiants. Ce n'est que la première partie, plus de 35 tonnes d'oignons. Nous avons également produit plus de 120 caisses de tomates. Également sur nos sites, il y a de l'aubergine et d'autres spéculations. Et pour dire vrai, la production n'a pas été simple, mais le souci c'était l'écoulement de nos productions. Déjà l'initiative, les étudiants nourrissent les étudiants. Voilà, on trouve ça salutaire. Et notre contribution, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est en tout cas acheter la production qu'ils ont faite. Dans la même lancée, la deuxième cohorte, encore en formation pratique, reçoit, elle, un chèque de 350 000 francs CFA, l'équivalent de la production d'1,5 tonne. L'initiative Les étudiants nourrissent les étudiants, lancée à Koudougou le 24 mars dernier, vise à renforcer l'autonomie alimentaire des universités en permettant aux gérants des restaurants universitaires de s'approvisionner directement auprès des étudiants incubés. Cette initiative, c'est pour développer, d'une part, une chaîne de solidarité entre tous les étudiants. Il n'est pas normal que les étudiants soient vus comme étant, je dirais, des acteurs qui sont en éternelle assistance. Il faut qu'eux aussi descendent dans l'arène. Et ça, c'est une preuve. Et la seconde chose la plus importante, et qui tient à cœur les plus hautes autorités de ce pays, c'est la souveraineté alimentaire.
Le ministre Tombiano a félicité et encouragé les incubés à unir leurs forces pour mieux réussir dans l'agriculture. Convaincus que la terre ne ment pas, les incubés installés à leur propre compte espèrent une extension des superficies cultivables et un accompagnement plus poussé afin d'améliorer la qualité et la quantité de leur production. L'étudiant nourrit. L'étudiant et les jardins scolaires. Une vision claire pour la souveraineté alimentaire sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré. Le gouvernement du Burkina Faso, sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, a initié des programmes ambitieux tels que l'étudiant nourrit l'étudiant et les jardins scolaires. Ces initiatives ne sont pas de simples actions ponctuelles, mais bien le reflet d'une vision stratégique et nationale visant à garantir la souveraineté alimentaire du pays. À travers ces actions, le Burkina Faso fait preuve de clairvoyance et d'anticipation, en mettant en place des solutions concrètes pour garantir l'autosuffisance alimentaire et réduire la dépendance aux importations. Ces mesures témoignent de la vision d'un homme d'État préparé, mûr et soucieux du devenir de son peuple, refusant de soumettre son pays aux aléas des puissances étrangères et des crises économiques mondiales. Les objectifs stratégiques de cette politique. Autonomie et souveraineté alimentaire. Sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré et de son gouvernement, le Burkina Faso entend se libérer de la dépendance alimentaire extérieure. L'objectif est clair, renforcer la production locale et garantir que chaque Burkinabé puisse se nourrir dignement sans dépendre des importations souvent coûteuses et sujettes à des perturbations géopolitiques. Valorisation de l'agriculture locale. Ces initiatives permettent de redonner à l'agriculture une place centrale dans le développement du pays. En impliquant les étudiants et les écoles dans la production alimentaire, le gouvernement met en avant l'importance d'une agriculture moderne, durable et accessible à tous. Éducation et développement durable. Avec les jardins scolaires, le gouvernement du capitaine Traoré mise sur la formation des jeunes générations, aux techniques agricoles et au respect de l'environnement. Cette démarche vise à transmettre un savoir-faire essentiel qui servira à bâtir un Burkina Faso plus autonome et résilient. Renforcement de la solidarité nationale. Le programme « L'étudiant nourrit l'étudiant » repose sur une logique d'entraide et de responsabilité collective, où les ressources sont partagées pour garantir que personne ne souffre de la faim. Ce modèle favorise l'unité nationale et réduit les inégalités, notamment dans le milieu universitaire, où de nombreux étudiants rencontrent des difficultés financières. Résilience économique et sociale. Le Burkina Faso, sous la gouvernance du capitaine Ibrahim Traoré, fait le choix de la résilience et de l'indépendance face aux défis économiques et alimentaires. En mettant en place des solutions adaptées aux réalités du pays, le gouvernement démontre une volonté ferme de garantir l'avenir des générations futures, sans dépendre d'une aide extérieure, souvent conditionnée par des intérêts étrangers. Le signe d'un leadership visionnaire et engagé. Le lancement de ces programmes est une preuve supplémentaire du leadership pragmatique et audacieux du capitaine Ibrahim Traoré. Plutôt que d'attendre une solution venue de l'étranger, il fait le choix de l'action immédiate et de l'autodétermination. Cette approche témoigne d'un sens aigu, des responsabilités et d'une vision claire pour l'avenir du Burkina Faso. Grâce à cette politique, le Burkina Faso se positionne en exemple de résilience et d'émancipation sur le continent africain. Ce modèle pourrait inspirer d'autres nations en quête d'une véritable souveraineté alimentaire et économique. En somme, avec l'étudiant nourrit l'étudiant et les jardins scolaires, le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement tracent la voie d'un Burkina Faso autonome et prospère, porté par des décisions réfléchies, audacieuses et résolument tournées vers l'intérêt du peuple burkinabé. Conseil de moralisation de la jeunesse.
burkinabé et africaine, l'importance de l'autosuffisance et de la vision à long terme. L'une des leçons les plus importantes que nous devons transmettre à la jeunesse burkinabé et africaine est la notion qu'il faut toujours passer par 1 pour arriver à 10. Ce principe, simple mais puissant, nous rappelle que chaque grande réussite commence par une petite action, chaque petite étape contribuant à un objectif plus vaste. Les initiatives lancées par le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement ne sont pas des gestes anodins, loin de là. Elles s'inscrivent dans une vision claire et réfléchie pour bâtir un avenir plus autonome, plus résilient et plus indépendant pour le Burkina Faso et pour toute l'Afrique. Ces petites actions sont des semences pour un grand changement. Dans un contexte où certains collaborateurs de l'Occident pourraient vous faire croire que le chemin sera long, difficile, et qu'il vaudrait mieux continuer à importer des produits comme le blé de la France ou de la Russie, il est crucial de ne pas se laisser tromper par cette approche. Oui, il peut sembler plus facile et plus rapide de dépendre des importations, mais cette dépendance vous rend vulnérable au chantage économique et politique. En choisissant cette voie, vous resteriez prisonnier d'un système qui profite de votre faiblesse. L'ambition des dirigeants du Burkina Faso, notamment du capitaine Ibrahim Traoré, est de casser ce cycle de dépendance. Le programme qui vise à inculquer à chaque foyer l'importance d'avoir un petit jardin pour cultiver ce qu'il mange est un exemple parfait de cette approche. En cultivant localement, chaque famille devient un acteur de son propre avenir. Cela permet de renforcer la souveraineté alimentaire et de garantir que même face aux crises internationales ou aux pressions extérieures, le peuple peut se nourrir et se soutenir lui-même. Si chaque foyer a un jardin où il cultive sa propre nourriture, dans 10 ans, le pays pourrait être presque autosuffisant, voire largement indépendant en termes alimentaires. Cela ne nécessite pas de grandes infrastructures ou de sommes d'argent astronomiques, mais plutôt un changement de mentalité et une volonté collective de faire les choses différemment. Le simple fait de planter un grain aujourd'hui pourrait garantir un futur prospère pour tous demain. Mais au-delà de l'aspect économique et alimentaire, les approches du capitaine Ibrahim Traoré et de son gouvernement transforment également la mentalité de la jeunesse. Ces initiatives permettent aux jeunes d'envisager le monde différemment, de comprendre que la véritable liberté et indépendance passent par l'action, l'autosuffisance et l'unité. En adoptant une telle vision, la jeunesse n'est plus uniquement focalisée sur le court terme, mais elle commence à se projeter dans l'avenir, à penser à long terme et à imaginer un monde où elle a une véritable place de décideur. Ce n'est pas qu'une simple question de jardinage ou de souveraineté alimentaire, c'est un changement profond dans la manière de voir son rôle dans la société, dans la manière d'appréhender son futur. Le capitaine Traoré et son gouvernement vous montrent que l'action, même petite, a un impact majeur sur le long terme. Vous êtes invités à participer à un projet collectif qui transforme non seulement le pays, mais aussi vos vies et vos mentalités. Les jeunes générations, en prenant en main leur destin, participent activement à la construction d'une nation forte, résiliente, qui ne dépend ni de l'Occident, ni de n'importe quel autre acteur extérieur, mais qui est autonome et capable de s'élever par ses propres moyens. Cette vision est ce qui permettra à l'Afrique de sortir du cycle de dépendance et de construire un avenir plus radieux pour ses enfants et ses petits-enfants.